écrit la liste des pays qui ont demandé au Burkina de céder son territoire en partie aux terroristes. On y va. Je dis que ce qui va libérer l'Afrique, là, c'est l'amour de la vérité. Il faut que les moutons du régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire suivent cette conférence. Le président Traoré donne la liste des pays qui lui ont demandé de céder une partie du territoire burkinabé aux terroristes. Ces pays sont là en bas. Vous les voyez? Vous les voyez bien? Il faut que vous voyez bien la liste. On y va. 1. La Côte d'Ivoire. Deuxième pays du sud du Burkina, le Ghana. Le Ghana. Troisième pays du sud du Burkina, le Togo. Le Ghana, c'est qui? C'est Nana Akufo-Addo. Le Togo, c'est qui? C'est Faure Gnassingbé. Le Bénin, c'est qui? Le Bénin est au sud du Burkina. C'est qui? C'est Patrice Talon. Voilà les 4 pays qui sont situés au sud du Burkina. N'est-ce pas? Donc, nous pouvons noter que la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Ghana de Nana Akufo-Addo, le Togo de Faure Gnassingbé et le Bénin sont expressément accusés, le Bénin de Patrice Talon, sont expressément accusés par le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso de lui avoir demandé de céder une partie de son territoire aux organisations terroristes, de coopérer et de collaborer avec les organisations terroristes. Écrivez ça. Vous savez que dans ces pays-là, il y a des gens qui détestent la vérité. Et dans notre continent, le continent africain, la haine de la vérité est un sport qui a beaucoup d'adeptes. Donc nous allons tirer de ce que le président Traoré nous a dit toutes les vérités qui ne seront jamais oubliées. Je vous rappelle que depuis là, je n'ai pas entendu un démenti de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu un démenti du Ghana. Depuis 48 heures que le président Traoré a parlé, je n'ai pas entendu un démenti du Togo. Je n'ai pas entendu un démenti du Bénin. Donc les 4 pays reconnaissent, car qui ne dit mot consent. Ça fait 4, n'est-ce pas? Tout le monde a entendu ça? Ça fait donc le premier point. Quand un pays supposément souverain vient demander à un autre pays souverain de céder une partie de sa souveraineté, de quoi s'agit-il? Une atteinte à la souveraineté. Un pays qui demande à un autre de céder une partie de son territoire à des organisations terroristes, c'est une atteinte à la souveraineté. Mieux, cette proposition ivoirienne de Ouattara, cette proposition ghanéenne, togolaise et béninoise est très clairement une complicité avérée avec les organisations terroristes. Oui ou non? J'essaie de tirer les conséquences. Quand un pays vient te dire cède une partie de ton territoire aux terroristes, c'est que c'est un pays qui est lui-même en coopération avec les terroristes. C'est un pays qui fait ami-ami avec les terroristes, n'est-ce pas? Donc c'est un pays qui est donc complice de terrorisme. N'est-ce pas? J'espère qu'il faut qu'on écrive ça. Écrivez ça sous la vidéo. Les 4 pays du sud du Burkina Faso qui ont demandé au Burkina Faso de coopérer et de céder une partie de son territoire aux terroristes sont des pays dont les dirigeants sont complices de terrorisme. Écrivez ça. Écrivez. Et allez leur dire que c'est ce que nous apprenons de la bouche du président Ibrahim Traoré. On passe à la deuxième révélation. C'est extrêmement important. Le président Traoré nous dit qui était le parrain, qui était l'organisateur de cette pression, qui était celui qui faisait l'interface avec les terroristes, qui était le principal tuteur des terroristes et celui qui organisait la pression sur le Burkina Faso. Son nom a été donné. À l'époque où Ibrahim Traoré arrive au pouvoir au Burkina, qui était celui qui le faisait? Ce n'est pas un pays du sud du Burkina Faso. À la tête de ce pays-là, c'est un pays qu'on trouve à l'ouest du Burkina Faso, c'était Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui finira le 26 juillet 2023 par faire boum.
N'est-ce pas? Je recommence la deuxième information et je souhaite qu'elle soit écrite. Le président Traoré nous informe que le parrain des terroristes, celui qui organisait cette pression sur le Burkina Faso, celui qui était leur doyen, celui qui était le maître du jeu, celui qui mettait la pression sur Ouagadougou, afin que Ouagadougou lâche une partie de son territoire aux organisations terroristes, c'est celui qui était à l'époque le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Donc, grâce à cette deuxième information, nous pouvons écrire ceci. Mohamed Bazoum est accusé par le président du Burkina Faso d'avoir été le grand parrain des organisations terroristes. D'ailleurs, ceux qui ont de la mémoire se souviennent que Mohamed Bazoum avait dit publiquement à un moment donné que les organisations terroristes étaient plus aguerries que les armées nationales ouest-africaines. Ceux qui ont de la mémoire se souviennent que Mohamed Bazoum avait ordonné plusieurs fois la libération de terroristes au Niger et qu'il s'était permis de dire devant l'armée nigérienne que les terroristes étaient ses alliés, que certains terroristes étaient ses alliés, pour justifier ces libérations. Alors même que les terroristes massacraient des dizaines, des centaines de soldats nigériens, Mohamed Bazoum se permettait de libérer les plus virulents et les plus criminels d'entre eux. Vous vous en souvenez, oui ou non? C'est la deuxième information. Mohamed Bazoum, parrain du terrorisme ouest-africain. Quand il était président de la République, depuis qu'il a été renversé, il ne peut plus exercer cette activité. Est-ce que c'est clair? C'est la deuxième information que nous notons. Donc Mohamed Bazoum est passible de poursuite pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité. Il est passible de poursuite pour terrorisme, non pas simplement au Niger, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Bazoum est passible de poursuite pour crime de terrorisme dans toute l'Afrique de l'Ouest, car il était le chef, le médiateur en chef des organisations terroristes. Il était leur interface, il était leur parrain. Ça, c'est la deuxième grande information que nous obtenons du président Traoré. On passe à la troisième information. S'il vous plaît, numérotez sous la vidéo, parce que nous sommes là dans un exercice de vérité. La troisième information qui nous est donnée, c'est que le président Traoré, quant à lui, a refusé de collaborer avec les terroristes. Le nouveau pouvoir MPSR2 du président Traoré a refusé de céder le territoire burkinabé aux terroristes. Il a choisi la solution de la lutte antiterroriste. Mais cette solution de la lutte antiterroriste était opposée à celle des pays du sud du Burkina Faso, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Ghana, c'est-à-dire le Togo, c'est-à-dire le Bénin. Et cette position de lutte contre les organisations terroristes était bien sûr désapprouvée par le parrain Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui devait faire boum. Donc, troisième information. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso choisissent la lutte. Et en cela, ils rejoignent la position du président Assimi Goïta du Mali et de ses compagnons du Mali Koura qui ont choisi la lutte antiterroriste. Qui ont choisi de chasser les terroristes de Kidal, d'Aguelhok, de Gundam, de Ber, de Tessalit. Chasser les terroristes du sol malien. C'est la même décision que le président Ibrahim Traoré prend pour les siens et avec les siens. Combattre les terroristes, les vaincre, les éliminer, les chasser du sol burkinabé. En face, c'est la décision contraire. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ne veut pas combattre les terroristes. Nana Akufo-Addo au Ghana ne veut pas combattre les terroristes.